Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, jour J, jour de reprise de la saison de NBA. Waouh, 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 trop content, trop excité. Je pense qu'on a envie de voir tous les matchs jusqu'à la fin des playoffs, tous. Bon, malgré ceci, il faut pas oublier ce qui se passe aussi aux États-Unis. Ça fait un gros débat là-bas. Après, je pense qu'on n'est pas là pour polémiquer, on n'est pas des politiciens. Ils ont décidé de reprendre. Nous, maintenant, on va se concentrer sur le sport. Et tout ayant un hommage aux victimes décédées du Covid, bien entendu. Donc voilà, c'était la petite phrase, la petite parenthèse. Maintenant, on va passer du coup au sport et on va se concentrer sur les matchs. Donc voilà, vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où j'avais donné un peu mes pronos sur les futurs finalistes de conf, voire gagnants. Donc là, on va faire des pronos un peu comme d'habitude, comme on avait fait en début de saison passée. Donc la programmation des matchs à venir, j'en ai choisi 6 comme d'hab, après vous faites ce que vous voulez sur les combinés. Je vais vous donner mon avis, pas forcément sur ce que j'ai vu, mais sur le classement que je vois aussi à la fin. J'avais donné mon classement où il y aurait eu quelques changements, du coup là forcément dès les matchs qui vont commencer dès ce soir ou dès demain, je vais m'appuyer sur ça. Donc comme je sais pas Madame Irma, je vais m'appuyer sur le classement que j'ai donné, virtuel, et du coup, bah, forcément, des équipes qui vont monter en classement, je les ai mis gagnants, même si elles sont un peu sous-cotées. Donc voilà, on va voir ça tous ensemble. Déjà, on va commencer par le match de ce soir. Donc pour ceux qui verraient la vidéo que demain, bon, ben, tant mieux ou tant pis. Le match à minuit et demi, là, ça va être les 21h. Pour ceux qui prendront demain, il n'y aura que deux matchs de loupés. En plus, c'est pas les plus simples. Donc ça commence direct avec les Pelicans contre Utah. Donc j'allais dire qu'ils reçoivent, mais bon, du coup tout le monde se reçoit. Vu que c'est à Orlando, donc les Pelicans qui reçoivent Utah. Moi j'avais mis les Pelicans pour aller titiller, aller chercher. Je pense pas sincèrement qu'ils finiront en 8ème. Mais en tout cas ils vont donner tous les moyens. Voilà, il reste 8 matchs. Oui, s'ils gagnent les 8, pourquoi pas. Ça va être très compliqué. En attendant, ils sont sur une grosse forme. On a vu en pré-match, ils ont gagné leurs 3. Utah, non. Utah, moi j'ai mis que. Moi je sais pas. Utah, je sais pas ce qui se passe. Moi je dis que je les verrais un peu chuter. Un peu chuter. Et du coup, chuter en classement, je les ai mis. Ouais, finir 6ème. Finir 6ème, alors actuellement ils sont 4ème. Donc forcément, pour moi, ils vont perdre certains matchs. Donc là, c'est contre les Pelicans. Je crois le match d'après, c'est contre OKC. OKC aussi, qui est autant en forme que les Pelicans. C'est les deux seules équipes à avoir gagné leurs 3 pré-matchs, on va dire. Ok, c'est des matchs de pré-saison, on va dire. C'est des matchs amicaux. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si une nouvelle saison qui débutait. Et on a vu l'an passé, enfin début de saison, il y a des équipes qui ont très très bien débuté et après qui ont chuté. Et l'inverse, des équipes qui ont très très mal débuté et qui sont montés en flèche. Je pense notamment justement aux Pelicans, qui sont montés petit à petit. Là, on le voit, ils sont toujours chauds, en sachant qu'ils ont fait leur match de pré-saison, on va dire. Leurs 3 matchs sans Zion. Donc peut-être qu'il jouera ce soir. En tout cas, Utah, gros point d'interrogation. Donc je mets pour moi les Pelicans. Alors forcément, ben, les Pelicans sont favoris. À cote à 1,77. C'est vrai que pour aller chercher la cote, à la limite, autant mettre Utah. Mais par rapport là, je fais vraiment par rapport à mon classement que je vois à la fin de saison. Je pense que Utah perdra des matchs. Je sais pas, ce sera le prochain contre OKC. En tout cas, bon, j'ai mis, pardon, pour moi, je mets les Pelicans. Voilà, ça pour ça, premier point. Deuxième match de soir, donc le gros choc. Voilà, le choc énorme. Il est à 3h du mat. Bon, voilà, peut-être on va peut-être l'enregistrer. Donc les Lakers contre les Clippers. Alors voilà, pareil, les Lakers sont favoris, 1,55, les Clippers 2,57. Les Lakers vont finir premier. Les Lakers vont finir premier. Par contre, les Clippers, faudrait qu'ils continuent à gagner pour pouvoir garder cette deuxième place. Et, peut-être que les Lakers vont peut-être un peu faire tourner. Alors ok, peut-être les Browns vont vouloir gagner ce match à tout prix, mais ce match de quoi? Ce match de Los Angeles qui finalement, moi je dis toujours attention aux blessures. Apparemment Davis avait un problème à l'œil, donc on n'est même pas sûr à 100% à l'heure actuelle qu'il va jouer ce soir.
Donc s'il n'y a pas Davis contre les Clippers qui veulent à tout prix garder sa deuxième place, ça peut être compliqué. Les Lakers peuvent faire tourner. Donc voilà, pour moi, ce sera les Clippers. Voilà, première surprise, cote à 2,57. Pour moi, ça sera les Clippers. Parce que je pense qu'à la fin, ils garderont cette deuxième place et il va falloir aller gagner des matchs. Et celui-là, en l'occurrence, quand je vois les cotes 1,55 et 2,57 pour les Clippers, l'écart ne sera pas si grand que ça. Donc, ouais, allez pour le petit risque, on va mettre les Clippers. Ensuite, le match de demain, le premier match, c'est cool parce que c'est quasiment aux heures françaises et ça, c'est chouette. On a les Nets contre Orlando, justement, à 19h, à 20h30, pardon. Donc voilà, le match pour la pour la qualif en playoff. Enfin, pour la qualif, là. Pour la qualif en playoff, donc pour celui qui finira 7 ou 8ème. Pour le moment, les Nets sont 7ème, les Magic sont 8ème, et celui qui gagne passe 7ème. Enfin, si les Magic gagnent, passe 7ème. Donc, si les Nets gagnent, ils gardent leur 7ème place. Tout le monde voit, alors quand je vois les cotes pour Orlando à 1,30 et les Nets 3,50. Eh ben moi, je vois les Nets finir 7ème et Orlando finir 8ème, en sachant que ce ne sera pas un cadeau pour celui qui va finir 8ème, car le 8ème va rencontrer les Bucks en premier tour de playoff. Donc bon, c'est celui qui va perdre, je pense. Voilà, si les Nets sont tous à perdre ce soir, si les Nets perdent ce soir, il y a de grandes chances qu'ils finissent 8ème. Même s'ils peuvent se rattraper, mais s'ils finissent 8ème, après contre les Bucks, c'est bye-bye. Orlando aussi. Après, contre les Raptors, il y a peut-être un match 5, peut-être ça va jouer en 5 matchs, ou peut-être voir 6. Mais bon, je pense pas que ça fasse de gros dégâts, même contre le deuxième de la conférence. Là, par contre, c'est un gros choc, un choc du bas de classement, celui qui va avoir la 7ème place. Donc c'est un match assez serré, et par rapport aux cotes, je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de différence. Alors certes, il y a 3 gros joueurs qui sont pas là. Bon, Durant, il n'a pas joué la saison. Il n'y a pas Irving non plus. Après, il y a notre blessé. Donc ça fait pas beaucoup de titulaires en place. C'est beaucoup de sorties de banc. Mais ils ont montré là en pré-match que la sortie de banc était quand même pas mal. Ils ont fait des bonnes choses, les Nets. Et moi, je dis que c'est peut-être ces joueurs-là ont envie de prouver quelque chose. Ils ont envie de prouver qu'ils peuvent arriver sans certains joueurs. Pour moi, Irving était une épine dans le pied de cette équipe cette saison. C'est mon avis. Et là, sans lui, peut-être qu'il y en a qui vont prendre un peu de grade, qui vont se montrer, qui vont faire des choses un peu sympathiques. De là, gagner tous les matchs, non. De là, à proposer du jeu merveilleux non plus. Mais de là à Titi Orlando, pour moi, c'est quasiment au même niveau. Quand je joue à cote à 3,30, bah oui, je vais mettre le risque. Pour moi, je vois 7ème, donc je vais garder cette dynamique de fin de classement. Donc pour moi, les Nets. Voilà, cote à 3,30. Ensuite, nous avons donc demain à 22h les Wizards contre les Suns. Donc là, les Suns 1,30. Ouais, les Wizards, je sais même pas ce qu'ils font là. Ils sont très 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 loin, voire quasiment impossible d'aller chercher la 8ème. Et au pire, même s'ils vont chercher la 8ème, ils tomberont contre les Bucks. Enfin, ils sont un peu là en touriste, un peu en sparring partner. Donc côté 1,30 pour les Suns, j'ai même pas envie de les jouer. Mais quitte à jouer, bon, on mettra les Suns côté 1,30. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, on va sur Portland contre Memphis. Donc là, pareil, gros choc aussi pour la 8ème place à l'ouest. Tout le monde voit Memphis. Et pourtant, sur ce match-là, ils sont pas favoris. Ils sont à 2,15. Portland est à 1,77. Alors qu'un peu tout le monde voit les Grizzlies. Après, on ne sait pas trop dans quelle forme ils sont en ce moment. Portland, c'est toujours pareil. Là, ils ont perdu 3 matchs quand même de pré-saison. Donc ça peut être un petit indicateur. Mais moi, je les vois quand même aller bien avant les pré-matchs. Parce que j'ai fait mes vidéos avant, en même temps que les pré-matchs. Du coup, c'était pas rentré dans le truc. Donc j'ai mis quand même finir 8ème. Là, c'est vrai qu'ils sont favoris. C'est vrai que là, pour les cotes, ouais, peut-être aller tenter Memphis, mais je reste sur mon avis. Je vais faire par rapport à mon tableau de fin de saison.
Portland, ils ont pas mal de retard sur les Grizzlies. Là, c'est pareil, s'ils perdent, ils peuvent dire adieu quasiment au playoff. Donc là, c'est un match à gros enjeu pour eux. Ils ont de quoi. Ils ont de quoi. Ils ont de l'expérience. Ils ont de quoi faire et essayer d'aller détrôner les Grizzlies, au moins pour essayer de combler un peu le retard qu'il y a. Et pour mettre la machine en marche. Donc ouais, pour moi, Portland. Voilà. Ensuite, il y a les Bucks contre les Celtics. Donc là, pareil, assez compliqué. Là, par contre, j'ai mis un handicap de 6 points pour les Celtics, qui ne perdent pas avec plus de 6 points. Ensuite, Dallas-Houston, gros match. Gros match. Là, c'est un peu gros point d'interrogation. Mais comme pareil, j'ai mis Houston. Dallas va rester à la 7ème. C'est quasiment sûr. Houston, par contre, ils sont 6e et ils vont vouloir finir au moins 3e, ça va être compliqué, mais au moins 4e. Donc il va falloir qu'ils gagnent énormément de matchs. Et ça passera par Dallas. Moi, j'ai mis qu'ils finiraient 4e. 5e, pardon. Donc forcément, ils vont gagner des matchs. Je pense que ça va commencer dès demain. Voilà. En plus, ils sont pas favoris. Quota 2, 2-0-2 exactement. Enfin bon, quota 2. Bon, Houston. Voilà, Houston pour moi, ils ont perdu Gordon. Donc ça peut être, un désavantage pour eux. Donc bon, c'est assez compliqué celui-là. Voilà, pour la cote Houston. Voilà. Houston. Ensuite, on a Denver contre les Heat. Pareil, Denver 1,80, les Heat à cote à 2. Je voyais bien les Heat finir cette saison. Par contre, les Nuggets, c'est une machine. Là. Il y a le petit bol là, qui apparaît. Le petit rookie, il s'est montré sur les pré-matchs. Ça a l'air d'être un futur génie aussi. Donc là, par contre, je vais rester sur les Nuggets. Par contre, voilà. Donc voilà, c'est un peu mon pêle-mêle. Donc je choisis les 6 prochains matchs pour faire un récap. Donc les Pelicans face à Utah. Donc pour moi, les Pelicans. Les Lakers contre les Clippers. Les Clippers. Les Nets contre Orlando. Les Wizards contre les Suns. Les Suns. Portland contre Memphis. Portland. Et ensuite, il y en a un 6e, vous prenez ce que vous voulez. Les Bucks contre les Celtics. Handicap de 6 points. Dallas, Houston et Denver Heat, Denver. Donc voilà, peut-être enlever là, ça en fait combien? Ça en fait 9, donc il faudra en enlever 3. Enlever les Suns à 1,30 et puis après, les deux autres, c'est un peu compliqué. Le Dallas Houston, peut-être éviter de le jouer, ça paraît assez compliqué. Et ensuite, Denver Heat, non. Peut-être le Bucks Celtic, voilà, pour handicap. Après, le reste, ça paraît jouable. Donc voilà, pour ceux qui auront loupé du coup la vidéo de ce soir, ce sera plus simple parce qu'il restera 7 matchs. Donc voilà. Donc en tout cas, un plaisir de retrouver cette NBA. On va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, par rapport au classement. Donc à vous de voir sur ce que je vous ai dit. Moi j'ai fait un petit combiné en 4 sur 6. Voilà. 4 sur 6, 15 combinaisons. Donc voilà. Donc c'est mon avis pour ce soir. Et puis on se retrouvera peut-être demain pour un débrief pour des futurs matchs. Ou en tout cas sur samedi. Parce qu'après ce week-end il y a des gros matchs. Il y a un Lakers Raptor qui va être très très intéressant. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera plus samedi. Et pour débriefer tout ça. Allez, ciao les loulous et bon match.